Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Sadia et je suis coordonnatrice du programme de la section de l'Ontario. Merci de vous joindre à cette séance sur les jeunes adultes qui quittent les soins pédiatriques. Et avant de commencer, j'aimerais revoir avec vous comment participer à la session. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous recueillerons ces questions et à la fin de la présentation, nous y répondrons autant que possible. Vous aurez également l'occasion de poser des questions en direct pendant la période de questions-réponses si le temps le permet. Nous vous invitons à envoyer toute autre question à kidneyprograms@kidney.ca. N'oubliez pas que la Fondation Duren n'est pas en mesure d'offrir des conseils médicaux. Pour obtenir des informations spécifiques sur votre propre situation, veuillez vous adresser à votre équipe soignante. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre modératrice pour cette session, Anna Godzek. À toi, Anna. Merci, Sadia. Je veux souhaiter à tout le monde une belle journée internationale des femmes. Je suis donc Anna Gostek et je suis infirmière pivot à l'Université Health Network à Toronto. Je suis également membre de l'équipe de transition qui comprend un travailleur social et un médecin spécialisé dans les reins à l'Hôpital général de Toronto depuis 2014, date à laquelle la clinique de transition SickKids a été créée. Dans ce rôle, je rencontre les patients à l'hôpital SickKids et les soutiens jusqu'à ce qu'ils soient vus en clinique rénale de soins pour adultes. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Qualit, de l'équipe de transition de l'hôpital pour enfants malades de Toronto, d'un jeune adulte, Brennan, qui quittera les soins pédiatriques, et de sa maman, Tina. Avant de rencontrer Brennan et Tina, j'aimerais laisser la parole à Qualit pour qu'elle nous explique comment fonctionne le programme de transition au sein de l'équipe pédiatrique et qui y participe, et ainsi que de la façon dont elle prépare les jeunes adultes et leurs familles. Et ensuite, je vous parlerai du programme de transition à l'UHN et de soins aux adultes. Qualit. Alors, je vais partager mon écran. Merci, Anna, et bienvenue tout le monde. Nous sommes très heureux que vous soyez joints à notre session aujourd'hui. Comme Anna l'a dit, je suis Qualit Brew, mais tout le monde m'appelle Q. Donc, mon rôle, en fait, je travaille à l'hôpital des enfants malades en néphrologie. Je travaille en tant que travailleuse sociale. Je travaille avec les populations atteintes de maladies chroniques rénales et patients en dialyse. Comme je l'ai dit, notre processus de transition pour les patients atteints d'IRC et de sous-dialyse sont différents. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des deux procédés avant de donner la parole à Anna. Donc, pour ce qui est du processus de transition IRC, nous l'avons commencé avec l'équipe de l'Hôpital général de Toronto en 2014. La clinique officielle a commencé en 2015. Anna va vous parler davantage de la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette clinique et nous aurons le temps de vous expliquer aussi comment fonctionne la clinique. J'ai choisi cette photo aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le processus de transition pour l'IRC est une machine bien huilée. Il y a beaucoup de pièces mobiles, beaucoup de membres d'équipe qui travaillent ensemble avec les familles et l'équipe d'IRC en préparation pour la transition au système adulte. Nous avons deux cliniques de transition chaque année, une en début d'année en janvier et l'autre en septembre, mais s'il faut en faire davantage, nous allons en tenir davantage. Nous travaillons avec les patients de 17 ans et leurs parents ou leurs aidants et nous encourageons tout le monde à participer. Donc, avant de vous parler de la clinique elle-même, je veux simplement vous dire que nous sommes chanceux avec nos patients IRC de travailler avec eux la plupart du temps. On commence avec eux très jeunes, puis quand ils arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte, donc on les connaît bien.
Et parce que nous avons tout ce temps-là avec eux, nous générons davantage d'indépendance et d'autonomie chez ces patients. Donc, on les prend à l'âge de 7 ans. Et ce que nous faisons, c'est que nous les faisons participer aux discussions de la clinique, comment prendre les médicaments, à quoi servent leurs médicaments. On leur pose des questions sur leurs symptômes et on leur permet de s'exprimer dans la clinique de sorte qu'ils sachent qu'ils font partie de l'équipe et que leur point de vue est important. Donc, nous voulons également faire en sorte qu'ils soient confiants de parler à l'équipe médicale et qu'ils soient conscients également de leur santé. À 17 ans, à la clinique de transition, ils sont en contact avec notre équipe, donc ils nous connaissent le néphrologue, les infirmières praticiennes, la nutritionniste et moi-même, et ils rencontrent également l'équipe néphrologique. Donc, c'est un environnement que le patient connaît bien, que sa famille connaît bien, donc ça les prépare à passer à l'étape suivante. De notre côté, il y a toujours une discussion médicale, savoir quels sont leurs antécédents médicaux, à quoi ils doivent s'attendre, mais également, nous regardons quels sont les besoins des familles. Chaque famille est différente, tant au niveau économique, socio-économique. Donc, nous les préparons à la transition. Nos patients, nos familles ont également le temps, durant la clinique, de poser des questions, d'exprimer leurs préoccupations quant à ce qui les attend du côté des adultes. Où sont les cliniques? À quel moment partiront-ils? Où iront-ils? Etc. Donc, ils ont la chance de parler à l'équipe et d'avoir un système de soutien pour les aider. Suite à cette clinique, nos patients ont environ 1 ou 2 cliniques supplémentaires avec nous et nous profitons de ce moment pour répondre aux questions qui pourraient rester sur leurs préoccupations, leurs besoins, pour les préparer au premier rendez-vous avec la clinique adulte. Au besoin, on ne l'a pas dit encore, mais nous pouvons les accompagner car c'est juste de l'autre côté de la rue. Donc, on peut les accompagner à l'hôpital général de Toronto. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas toutes les familles qui vivent au centre-ville de Toronto, donc nous ne pouvons pas toujours les accompagner au Toronto General, mais dans ces cas-là, nous avons une infirmière praticienne qui nous dit quel est le centre de santé le plus approprié pour la famille et le patient. Et l'équipe facilitera quelque chose de semblable pour eux. So what's new? So why? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, quel est le processus de transition IRC? C'est une machine bien huilée, comme je le disais. Pour les patients en dialyse, maintenant, c'est relativement nouveau en termes de clinique. Nous avons eu des patients dans le passé qui sont passés facilement sans que toute l'équipe se regroupe à l'hôpital général de Toronto, mais nous avons, dans les dernières années, remarqué que ça manquait et là, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, ça a déclenché ce processus pour nos patients en hémodialyse et en dialyse péritonéale. Avec la COVID, il n'y avait plus de greffe, parce que, bon, bien sûr, notre objectif, c'est toujours de faire des greffes aux patients sous dialyse, mais quand toutes ces greffes sont arrêtées à cause de la COVID, il y avait différentes règles du côté adulte qu'on ne connaissait pas bien ou on n'était pas trop, avec lesquelles on n'était pas trop familier. Nous avons mis en place un processus de transition. On a collaboré avec Anna pour aider les gens, tant au niveau de l'hémodialyse que de la dialyse péritonéale. Nous n'avons pas une clinique comme nous avons pour l'IRC parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est que tout le monde reçoive sa greffe, mais dans les cas où les patients ne sont pas prêts à recevoir la greffe en question ou ne sont pas ouverts à cette greffe, eh bien, nous voulons avoir un processus de transition 2 mois, 3 mois avant pour leur permettre de faire la transition à la clinique adulte. Donc, nous regardons où se trouve le patient et nous travaillons en collaboration avec d'autres réseaux de santé
qui sont plus près de l'endroit où demeure la famille et le patient. On ne leur demande pas particulièrement de venir à Sequel s'ils vivent à Oshawa, par exemple, et qu'ils doivent être en dialyse 2, 3 fois, 4 fois par semaine. Eh bien, ils doivent être plus près de chez eux. Donc, notre équipe pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, il y a des diététiciennes, des néphrologues, moi-même et des infirmières qui travaillent avec des patients. Et en hémodialyse, chaque patient a une infirmière attitrée. Donc, parce que nous voyons ces patients relativement souvent, avec nos patients hémodialysés, on les voit 4 fois par semaine, et avec nos patients en dialyse péritonéale au moins 1 fois par mois, nous collaborons avec eux, nous essayons de les encourager à être plus indépendants et prendre davantage soin d'eux-mêmes. Je vais vous parler un peu de ce que nous avons sur la prochaine diapo, mais quand on en arrive à la transition réelle, nos patients en hémodialyse, nous voulons les accompagner à Toronto Général pour leur première clinique, s'assurer qu'ils sont à l'aise, où nous allons participer de façon virtuelle. Par exemple, nous allons avoir une équipe qui va à Lakeridge, une autre équipe qui va être avec eux virtuellement. Alors, même si la personne n'est pas là, ils sentent qu'ils ont un soutien parce que leur équipe de soins primaires les accompagne, virtuellement ou non, dans leur première expérience. Donc, Transition avec nos process for équipes de transition, nous utilisons le guide ou le programme Good to Go. Alors, nous commençons très tôt, nous les incluons dans les soins, nous leur posons des questions, nous nous assurons qu'ils se sentent autonomes. Mais quand ils arrivent à 15 ou 16 ans, on commence à 15-16 ans, on travaille avec eux de façon plus indépendante. Ils rencontrent le néphrologue, l'infirmière, la diététicienne, la travailleuse sociale, et nous les encourageons à avoir un carnet, un crayon, à prendre des notes, de poser des questions s'ils ont des préoccupations et de noter tout ça et de revenir à la clinique suivante après avoir fait un suivi avec leurs parents ou après avoir reçu un courriel. Donc, on fait ça parce qu'on veut éduquer les patients, faire en sorte qu'ils connaissent le type de soins qu'ils recevront et qu'ils se l'approprient. Bon, mais quand c'est le temps pour eux de faire la transition, ils sont à l'aise avec les équipes médicales, sont à l'aise de poser des questions, gérer leurs médicaments. Donc, tout cela, ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas les parents, les soignants à faire partie de ce processus parce qu'ils connaissent les besoins des patients, leur développement, leurs capacités, mais nous essayons de travailler avec le patient pour nous assurer qu'ils sentent qu'ils sont soutenus tout au long du processus. Alors, nous savons que parfois, au début, les parents sont un peu réticents, mais je pense qu'au fil du temps, ils se sont aperçus que c'était très utile et que les équipes établissaient quelque chose qui donnait à leurs enfants davantage d'autonomie. Et auparavant, ils avaient peut-être peur de poser des questions, de demander de l'aide. Mais là, ils voient que l'équipe a mis en place des choses qui sont bénéfiques, tant pour eux en tant que parents que pour le patient. Et bon, heureusement, certains de nos patients ont leur greffe, ce qui est toujours notre objectif, mais ça leur donne quand même toutes les aptitudes pour travailler avec l'équipe de transplantation. Alors, même s'ils ne font pas une transition vers la dialyse, ils obtiennent des habiletés qu'ils suivront tout au long de leur vie parce que, bon, c'est une maladie chronique qui va les suivre toute leur vie. Bon. Et il y a aussi une ressource additionnelle. Les familles sont toujours encouragées à aller vers l'équipe hospitalière, mais également avec la Fondation des maladies du rein qui a des groupes de soutien par les pairs et qui a des équipes qui les aideront également à se préparer
Et ce sont des gens qui ont vécu les expériences auxquelles eux seront confrontés. OK. Et dernière diapo, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes là-dedans tous ensemble. Donc, je pense que ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est que nous faisons tous partie d'une équipe. Nous faisons notre travail d'aide aux patients. Nous apprécions les commentaires des patients en retour et nous espérons que les patients savent qu'il y a des choses qui sont importantes, que leur rôle en tant que membre de l'équipe est important et qu'on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous et même plus. Donc, nous apprécions vraiment que tout le monde travaille dans la même direction. Alors voilà. Merci Q d'avoir partagé toutes ces informations et d'avoir expliqué le fonctionnement de l'ensemble du processus. Maintenant, je veux partager comment nous, du côté des adultes, aidons les jeunes adultes qui commencent avec nous. Je vais partager mon écran. Donc, je suis Anna Gadzik. Je suis infirmière pivot en néphrologie et ce que ça veut dire, c'est que j'aide les patients à naviguer dans le système de santé. Alors, je veux vous expliquer comment tout cela a commencé. L'Hôpital général de Toronto, notre parcours en transition a commencé en 2014 quand l'équipe a reconnu qu'on avait des problèmes à comprendre quels étaient les besoins des jeunes adultes qui venaient de nous arriver de l'hôpital des enfants malades. Et nous n'avions pas de processus normalisé, on faisait des hypothèses quant à leurs besoins et nous recevions des documents par fax et on lisait ça tout seul. Alors, on a décidé de travailler avec l'équipe de néphrologie de SickKids et d'élaborer un plan et une stratégie. Par exemple, le personnel de la clinique de greffe allait à SickKids et rencontrait des patients pour la clinique de transition et il organisait parfois des tours de l'hôpital général de Toronto. Alors, comme on a dit, la première clinique de transition, comme tu l'as dit, a commencé en 2015. On travaillait avec un néphrologue, un travailleur social, moi-même. On rencontrait les patients, leurs soignants, leurs aidants. Donc, une transition réussie, eh bien, c'est ce qu'on appelle une transition ininterrompue, coordonnée, appropriée au niveau développement, logique au niveau psychologique et très complète. Donc, c'est ce qu'on vise. Nous avons adopté de nouvelles stratégies, des choses que nous ne faisions pas auparavant, afin que la transition se fasse sans heurte. Ce que ça signifie, c'est que lorsque les jeunes adultes passent des soins pédiatriques aux soins pour adultes, on veut s'assurer que les soins sont continus, qu'il y a des gens qui soient impliqués pour faciliter cette transition, pour que chaque jeune adulte soit considéré comme vraiment un individu et que les soins se fassent bien. C'est aussi au niveau psychologique et social. Donc, ce que nous avons observé, c'est que chaque patient est différent. Nous comprenons également que c'est un moment difficile au niveau des émotions. J'ai une patiente qui est venue pour son premier rendez-vous. Elle prenait des notes, posait des questions et sa mère était assise là, elle l'encourageait. Cette patiente ensuite a été capable de venir seule à ses rendez-vous et a demandé si elle avait besoin de quelque chose. D'un autre côté, j'ai eu des patients qui se fiaient à leurs soignants, à leur aidant naturel pour avoir de l'information et de l'aide. Et finalement, nous avons des patients qui, mentalement parlant, ne sont pas capables, ils ne seront jamais capables de participer à leurs soins et ce sont leurs parents qui continuent à assurer ces soins même à l'âge adulte. Nous comprenons que chaque jeune adulte est unique et qu'il est possible que vous ne soyez pas prêt de prendre tous vos soins en main parce que vous avez eu 18 ans hier soir. Donc, nous encourageons les familles, les aidants à participer autant que possible et nous comprenons que d'avoir l'aide d'un aidant est important.
Nous allons commencer à poser des questions directement aux jeunes ou on va vous demander de participer à la prise de décision ou la permission de parler à vos soignants. Mais nous voulons vous demander également de quelle façon vous préférez qu'on vous contacte. Voulez-vous qu'on vous appelle directement? Voulez-vous que votre aidant naturel, votre parent, soit euh, quelqu'un qui puisse être contacté au besoin. Donc, je veux simplement vous dire qu'on a besoin d'une équipe, tout comme vous avez besoin d'une équipe. Ça, c'est notre équipe. J'aimerais les reconnaître et travaille avec les jeunes adultes qui font la transition vers le Toronto General. Alors, il y a beaucoup de ressources, l'hôpital pour adultes, mais il faut nous le demander. Nous sommes très chanceux, nous, d'avoir l'hôpital pour enfants malades juste de l'autre côté de la rue du Toronto General, mais nous voulons reconnaître que ce n'est pas toujours pareil pour tous les jeunes, surtout si vous vivez dans un environnement plus rural. Je veux vous encourager. Votre équipe pédiatrique peut parler pour vous, peut créer des liens avec l'équipe de soins aux adultes également. Bon, avec la pandémie, nous avons appris que les soins virtuels sont possibles. Bien sûr, on préfère rencontrer les gens en personne, mais si l'équipe pédiatrique a besoin de travailler avec une équipe en néphrologie plus près de la maison, elles peuvent le faire. Notre programme de transition fonctionne c'est qu'on vous rencontre dans un environnement dans lequel vous êtes à l'aise, comme Q l'a dit. Le néphrologue, le travailleur social, moi-même, allons aller à cette clinique de néphrologie. Là où vous êtes à l'aise, nous allons prendre du temps avec vous et avec vos aidants pour expliquer ce qui se passe au niveau des soins pédiatriques et ce qui se passera pendant la transition. Et vous aurez la possibilité de poser des questions. Nous allons vous donner nos coordonnées afin que vous puissiez nous rejoindre au besoin. Et ce n'est pas simplement une question d'avoir nos coordonnées, mais c'est le minimum que nous puissions faire pour vous aider. Nous avons créé des pliants que nous utilisons pour nos patients en transition pour montrer quelle est la différence entre les soins pédiatriques et les soins aux adultes et pour vous montrer que c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qu'on remet aux patients quand on les rencontre au fil du temps, vous allez vous apercevoir que les aidants et les soignants sont beaucoup plus technologiques. Alors, nous voulons nous assurer que les patients sachent où aller. Et s'ils ne le savent pas, ils ont quelqu'un dont ils peuvent ou qu'ils peuvent contacter. Ma clinique à Toronto, où on a des néphrologues, des diététiciens, des pharmaciens, des travailleurs sociaux et des infirmières. Après avoir travaillé à SickKid, je rencontre les gens au Toronto General pour les aider à s'orienter dans l'espace, leur expliquer comment fonctionne la clinique pour adultes et tout cela. Quand on se rencontre, on discute toujours avant de le faire avec l'équipe pédiatrique et surtout, quand on regarde quel est le problème de néphrologie que vous avez, et nous voulons nous assurer que vous avez un bon lien avec un soignant, que ce soit un médecin ou une infirmière praticienne pour tous vos besoins. Nous prenons le temps, si vous allez à l'école ou si vous travaillez, d'appeler afin de voir si le temps du rendez-vous vous convient. Vous pouvez replanifier un rendez-vous si vous allez en vacances ou si vous avez un examen ou si vous avez un horaire de travail différent. Donc, les patients que je rencontre disent est-ce que je peux mettre mon rendez-vous, quand est-ce que je dois faire mes prises de sang, etc. Demandez-nous. Alors, nous voulons que les choses soient le plus facile possible pour vous. Nous vous donnons des informations sur la clinique, de la façon dont ça fonctionne. Vous me reverrez avant votre rendez-vous pour pouvoir poser encore une fois des questions. Nous comprenons que chaque patient a des besoins particuliers, des inquiétudes particulières et nous travaillons avec les soignants, avec les familles. Ce n'est pas simplement une communication unilatérale. Nous vous demandons de jouer un rôle actif dans votre traitement. Nous travaillons de très près avec la Fondation Durand et référons des patients à leur programme de soutien par les pairs. La Fondation Durand a beaucoup de ressources un peu partout à travers le Canada et peuvent aider pendant cette période de transition.
Nous voulons que les jeunes adultes et leurs aidants soient à l'aise de nous poser les questions qu'ils ont envie de nous poser. Alors, si quelque chose ne fonctionne pas, si vous avez des questions sur vos médicaments, nous voulons le savoir. Nous voulons savoir si vous avez des craintes, des peurs par rapport à certaines choses. Et si la communication ne fonctionne pas bien, ne soyez pas inquiets. Vous ne pouvez pas nous choquer. On veut connaître vos points de vue, on veut savoir quels sont vos besoins. Et ça, c'est bon pour les patients comme pour leurs aidants. Alors, nous aimerions que vous nous disiez ce dont vous vous attendez de moi. Alors, comment ça fonctionne, par exemple, les examens sanguins à votre clinique, qui vous devez contacter si vous ne vous sentez pas bien? Y a-t-il des options de communication, que ce soit par courriel, par texto? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème entre le rendez-vous et l'école ou le travail? Et peut-être planifiez-vous aller à l'extérieur pour vos études postsecondaires et qu'est-ce que vous allez faire si vous ne voulez pas que votre prochain aidant soit dans la salle, votre prochain rendez-vous. Donc, on a entendu souvent que les prochains aidants et les patients ont peur d'être perdus quand ils vont passer du côté des adultes. Ils ont l'impression que les soignants ne seront pas nécessairement aussi aux petits soins avec eux, sont inquiets, ils ont l'impression que ce sera différent, qu'ils ne pourront plus partager leurs préoccupations, alors que les proches aidants ont l'impression que du côté des adultes, on ne portera pas autant attention aux besoins émotifs des enfants, etc. Mais en fait, c'est que on apprend à vous connaître, on travaille avec vous, on reconnaît que ça prend peut-être un peu de temps au départ. Nous demandons à nos patients et à leurs proches aidants de quelle façon ils veulent participer et chaque patient est différent. Lorsque nous rencontrons l'équipe pédiatrique, ils nous disent à quel point vous avez participé à vos soins, avec quoi vous arrivez comme bagage éducatif. Mais les jeunes adultes qui passent à notre programme sont généralement au poste secondaire. Au début, il y a des proches aidants qui viennent avec eux, et puis après, ils arrivent au cégep, à l'université, commencent à travailler, et on arrive dans la vingtaine. Alors, ils ne veulent plus que leurs parents nécessairement soient impliqués dans leurs soins. D'autres viennent à leur rendez-vous avec les parents ou non. Alors, c'est un parcours particulier et nous suivons votre rythme. Il n'y a pas de famille semblable et il faut que les jeunes adultes voient, comprennent ce qu'ils sont capables, dans quelle mesure ils veulent prendre soin de leur santé. Et quand on les rencontre la première fois, on apprend tranquillement à les connaître et au fil du temps, ils nous disent, bon, ils ont manqué de médicaments, ils ont besoin de changer le rendez-vous, etc. Ça vient avec le temps. À notre clinique rénale, l'équipe est toujours la même, donc votre contact est une infirmière et à moins qu'elle soit partie, vous aurez toujours le même médecin. Vous apprendrez à connaître la diététicienne. On s'assure qu'il y a une certaine constance. En Ontario, au Canada, il y a plusieurs modèles différents. Alors, il peut y avoir une équipe de néphrologues en rotation. Euh, vous aurez peut-être à vous mettre de l'avant, mais généralement, les diététistes, les infirmières et les travailleurs sociaux sont constants, sont toujours là. Donc, on va regarder quels sont vos besoins psychosociologiques quand vous arriverez. Donc, pour la dialyse, le processus est semblable. On utilise les mêmes principes lorsque vous passez du côté des adultes.
même si ça a changé un peu au cours des dernières années. La plus grande différence entre le transfert entre la pédiatrie et le soin aux adultes au niveau de la dialyse, c'est que beaucoup d'unités de dialyse en Ontario se comparent aux cliniques pour enfants. Donc, la seule différence serait probablement que vous aurez moins de temps de déplacement. Il faut peut-être planifier davantage avant le transfert afin de rencontrer l'équipe de transition et nous sommes souples et prêts à vous accommoder. Alors, demandez-nous-le. Alors, le message, c'est que chaque patient, chaque famille est différent. Nous travaillons avec chacun des patients en fonction de leur développement et nous sommes vraiment guidés par nos collègues de santé rénale pédiatrique avec lesquels vous avez travaillé pendant des années. Nous encourageons les aidants à continuer à participer au rendez-vous et on sait qu'il n'y a pas deux familles pareilles. Alors, tranquillement, on apprend à connaître quelles sont vos capacités. On vous encourage et on vous autonomise davantage, tout comme on le fait avec les jeunes patients adultes. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Brandon maintenant. Elle va vous parler de son expérience. Alors, bonjour, je suis Brennan, 16 ans, et j'ai eu ma greffe en 2020. Alors, lorsque j'ai 12 ans, j'ai été diagnostiqué avec le FSGS, Focal Segmental Glomerular Sclerosis, bon, une sorte d'insuffisance rénale chronique. Et ce que ça veut dire, c'est que les tissus dans votre rein sont cicatrisés, beaucoup de cicatrices. Et à 13 ans, j'ai commencé la dialyse pendant environ 6 mois. Et j'ai eu ma greffe du rein le 16 septembre 2020 et c'était le rein de mon père. Et maintenant, je vais avoir 17 ans cette année et ça fait 2 ans et demi que j'ai eu ma greffe et ça a été vraiment surprenant. Alors, les préoccupations que j'ai eues à propos de transitionner vers les soins aux adultes, bon, j'allais perdre les infirmières que j'avais connues durant toute ma maladie et que, bon, j'ai grandi avec elles. Bon, les gens que je connais, eux me connaissent. Bon, les conversations qu'on a eues, toutes ces choses-là, il fallait que je laisse. Aussi, j'avais peur de comment les nouveaux docteurs seraient. J'étais nerveux à propos du nouveau bâtiment. Et bon, en ce moment, je sais où tout est. Et bon, je ne vais pas me perdre dans le nouvel hôpital. Aussi, j'ai pas de child life pour m'aider à me distraire ou me débrouiller. Et il n'y a pas d'activité ou de jeu. Aussi, j'étais nerveux que je devrais aller au rendez-vous sans mes parents parce que ma mère, surtout, savait quelles questions poser, elle se souvenait de l'information qu'on nous donnait. Aussi, je m'inquiétais à propos de me souvenir de tout ce que le médecin allait me dire. Je ne comprends, je ne comprends pas, pardon, toujours ce que les médecins me disent ou ce qu'ils veulent dire. Moi, je ne sais pas quelles questions poser. Alors, je suis nerveux à propos de dormir à l'hôpital sans mes parents. Et l'autre hôpital n'a pas autant de chambres privées, alors il faudra que je partage une chambre. Merci, Brennan. Bon, plusieurs des émotions que lui avait se chevauchaient avec comment moi je me sentais en tant que soignante. Alors, voici certaines choses que je voulais partager. Un peu comme Brennan l'a dit, on était devenus bien amis avec l'équipe de soignants dans les côtés pédiatriques. Alors, on avait peur. Bon, je suis sûr que la prochaine équipe va être fantastique, là, mais simplement de perdre cette connexion personnelle qu'on a eue avec tant d'années, avec l'équipe actuelle. On a contacté notre équipe beaucoup. Bon, on a toujours des questions et eux répondent bien gentiment. Ils acceptent les appels ou les courriels entre rendez-vous. Alors, je suis toujours nerveuse. Bon, je ne veux pas déranger les gens. Je sais que tout le monde est occupé, mais j'ai peur qu'on ne pourra pas le faire avec la nouvelle équipe dans les soins aux adultes. Et Anna en parle un peu déjà. J'étais nerveuse qu'une fois que mon enfant va avoir 18 ans,
comment est-ce que je vais pouvoir m'impliquer? Est-ce que je vais pouvoir encore être impliqué? J'ai une fille aussi. Bon, elle a 19 ans, la sœur de Brennan. On sait déjà que les choses changent. Et elle a son information et moi, je ne peux pas nécessairement avoir accès à cette information-là. Alors, on sait qu'il va falloir qu'on ait beaucoup de conversations à propos de cela pour Brennan. Et on va à l'hôpital des enfants à London, en Ontario. Et on va transférer vers un autre hôpital à London. C'est pas trop loin. Mais néanmoins, c'est un autre hôpital, comme Brennan l'a dit, où il est en ce moment. C'est comme si c'était une deuxième chez nous. Il y a passé tant de temps là et bon, on sait où tout est. On sait où aller pour être tranquille, où aller chercher de la nourriture. C'est juste qu'on est plus à l'aise dans un bâtiment qu'on connaît bien. Alors, tout réapprendre, bon, un nouveau bâtiment, c'est un peu inquiétant. Ou si on est nerveux, oui, à propos de la nouvelle équipe. Bon, eux doivent regarder, lire les dossiers, ils ne connaissent pas tout son cheminement et tout ce qu'on a dû vivre. Alors ça me préoccupe un peu. Et oui, j'ai l'impression qu'à l'hôpital pour les enfants, il est très bien suivi, surveillé. Et je me demande comment ça va être du côté des adultes. Alors, j'aime bien pouvoir partager nos pensées ici. Et certaines des autres choses, c'est qu'en ce moment, lorsqu'il doit aller à l'urgence, on va par le côté pédiatrique et c'est très convivial, ils nous accueillent bien et on se fait assigner rapidement. Bon, à cause du triage, ça se fait très vite et ils nous connaissent bien parce qu'on est souvent là. Alors oui, ça m'inquiète. De quoi ça va avoir l'air dans l'urgence des adultes? Brennan est un peu complexe. Il a d'autres problèmes médicaux. Alors, simplement, comment le processus de référence va fonctionner? Il avait toujours de l'aide rapidement du côté des enfants. Il a la possibilité de faire des connexions avec différents départements très facilement. Alors, nous, ça nous inquiète quand il va aller du côté des adultes. Et aussi d'autres choses, comme est-ce qu'on va avoir accès à ces résultats de formules sanguines en ligne. Alors, certaines choses sont petites, certaines choses semblent immenses. Je sais que Brennan a de la misère avec essayer de se souvenir de certaines choses. Alors même comprendre quelles questions poser, ou parfois c'est difficile d'avoir la confiance assez de confiance pour demander des clarifications. Aussi, ça va être bizarre. Bon, l'hôpital pour les enfants où nous avons été, on reste souvent à côté de lui lorsqu'il doit rester passer la nuit à l'hôpital. Mais ça va être moins facile. Et aussi, on utilise les services dans l'hôpital des enfants, comme la maison Ronald McDonald. Et ça aussi, ce sont des services que nous ne pourrons plus avoir. Alors, même si apparemment on a beaucoup d'inquiétudes et de craintes, néanmoins, on se prépare. On pense vraiment qu'on peut le faire. On se prépare. Maintenant qu'il a 16 ans, on s'assoit, mon mari et moi, on jase avec lui. On parle la soirée avant son rendez-vous et on encourage Brennan d'écrire quelles questions il veut poser. On a essayé de s'arranger pour que Brennan fasse partie du processus d'inscription. Alors même des choses aussi simples que lorsqu'on arrive là à la clinique, il peut prendre sa carte de santé, d'aller au guichet et se faire inscrire. Parfois, c'est compliqué. Bon, commencer tôt le matin, il se réveille encore. Aussi, on encourage Brennan à répondre aux questions des médecins. Et eux, ils sont merveilleux. Bon, ils posent directement des questions à Brendan. Ils ne parlent pas à nous. Ils commencent toujours avec Brendan, savoir comment est-ce que tu te sens, as-tu des préoccupations actuelles? Et lorsqu'il était plus jeune, je devais intervenir et expliquer des choses. Il fallait que je rajoute des choses. Mais là, j'essaie vraiment de prendre du recul et de donner à Brendan l'occasion d'apprendre comment faire cela tout seul. Et vraiment les encourager à militer pour eux-mêmes, si on peut dire. Oui, il faut toujours que je demande un décompte 1, 2, 3 pour ma formule sanguine. Si je ne le dis pas, vous ne l'aurez pas.
Bon, se faire piquer pour avoir une prise de sang, c'est jamais amusant. Alors ça, c'est quelque chose que lui, tout simplement, parce qu'il doit faire des prises de sang, il a appris qu'est-ce qui fonctionne pour lui et maintenant, il a une voix. Comme par exemple, dès qu'une nouvelle infirmière doit faire une prise de sang, il lui dit: «Qu'est-ce qui fonctionne pour moi, c'est que j'ai besoin que tu me dises 1, 2, 3, go, avant que tu me piques». Et l'infirmière dit toujours: «Ah, pas de problème». Alors c'est merveilleux parce que Brennan déjà se défend lui-même et je pense qu'il va pouvoir continuer à le faire. Vraiment, on travaille aussi sur comment bâtir sa confiance. Il s'améliore pour poser des questions et prendre sa place. Et c'est assez impressionnant que, et bon, il prend beaucoup de médicaments et il est capable d'identifier tous ces médicaments, les énumérer et parler des doses. Alors, il connaît bien ça et il a toujours été, bon, simplement parce qu'il est greffé à 14 ans, il était assez vieux que, bon, on a commencé ça dès le départ et il connaît bien le système. On aimerait bien qu'il commence à faire ses piluliers tout seul. On l'encourage à préparer ses piluliers. Il le fait parfois, mais on l'encourage encore à le faire pour qu'il soit plus indépendant. Alors, ce que Hugh et Anna ont partagé, c'est incroyable. Les programmes qu'ils ont en place et tout cet appui semblent vraiment merveilleux. Et c'est ça l'idée, c'est que, bon, les parents, les patients, nous avons toutes ces craintes et ça revient toujours à l'inconnu, la crainte de l'inconnu, ne pas savoir comment les choses vont être. Alors, je suis très reconnaissant pour tout le travail que ces gens-là font et je sais qu'à notre hôpital, parce que chaque hôpital vraiment le fait différemment, là, mais nous, notre infirmière sur l'équipe de Brennan lui parle toujours directement, mais elle a aussi dit qu'elle va venir avec lui à son premier rendez-vous à dans le nouvel hôpital pour aider cette transition. Alors, on n'a pas nécessairement une équipe de transition complète, mais elle va nous aider dans ce processus. Une autre chose unique que Brennan s'est fait offrir, c'est une référence à la médecine adolescente. C'est nouveau à notre hôpital. Et en gros, il le rencontre régulièrement et eux le font venir seul. Alors, lui rencontre le médecin pendant une demi-heure, seul. Il parle de tout. Et ensuite, ils m'ont fait venir, ou mon mari, pour les dernières minutes, pour résumer. Alors, c'est donné à Brennan cette occasion d'être à l'aise avec ce qui se passe et d'avoir cette indépendance. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'équipe le suit jusqu'à l'âge de 25 ans. I think really overall, the hospital's Mais en roots général, on plantait déjà les semences, on parlait de la transition, on le normalise. Alors, ceci aide beaucoup. Et je veux que Brennan partage cette photo aussi. Alors, cet été, j'ai décidé que je voulais aller au camp des greffés et c'était bien amusant et on a été faire de la voile. C'est pas facile, faire la voile. C'est très difficile. On a presque tombé dans l'eau plusieurs fois, mais c'était vraiment très amusant. Et ça, c'est quelque chose que Brennan n'avait jamais pu faire auparavant. Ça, cette occasion-là lui a permis de faire du paddleboard, bon, la, la nage et la voile. Et nous, en tant que famille, on entre dans ceci avec le changement, c'est bon. D'essayer quelque chose de nouveau, c'est bon. Alors, on prend les choses tranquillement et Brennan est ouvert à essayer des choses nouvelles et de voir de quoi a l'air le monde des adultes. Je vais repasser le micro à Anna. Merci Tina et Brennan. C'était tellement agréable de vous entendre et votre expérience et les craintes. Bon, tout ce qu'on veut, on veut simplement vous aider bon, pour calmer toutes ces craintes. Alors, merci. Bon, maintenant, il est temps pour notre petite jasette à côté du poêle à bois, où vous avez l'occasion de simplement partager vos expériences. Si quelqu'un veut partager, vous pouvez lever votre main virtuelle ou si votre expérience est similaire à celle de Brennan ou comment c'est différent, ou du point de vue d'un parent ou d'un soignant comme Tina. Alors, une question ici.
de Joanna. Et ça dit, y a-t-il une connexion à ces cliniques de transaction pour des enfants qui transfèrent de London's Children's à TGH? Alors, juste pour clarifier, ça, c'est pour des patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Je ne sais pas si vous êtes capable de clarifier le contexte de ceci, Joanna. Joanna, are you able to? Oh, see Katie. Okay. Oh. Oui, insuffisance rénale chronique, ou c'est codé en anglais. Merci, Joanna. Alors, chaque hôpital pour adultes aurait un programme IRC ou c'est codé en anglais. Alors, si vous vivez à London, London aurait leur propre clinique IRC, insuffisance rénale chronique. Vous ne transféreriez pas nécessairement au Toronto General Hospital. London, you would Alors, transition de l'hôpital pour les enfants de London, vous iriez au London Health Sciences Kidney Program. Eux ont leur propre clinique du rein structurée de la même façon qu'elles sont au TGH, le Toronto General Hospital. Alors, je me demandais si ça répond à votre question. There is Bon, another pendant qu'on question travaille for sur you. ça, il y a une autre question, c'est pour Brennan. Anna, go ahead. Alors, vas-y, Anna. Oui, alors, Brennan, la question, c'est qu'est-ce que tu dis aux autres jeunes qui vivent avec l'insuffisance rénale lorsqu'ils ont besoin de conseils ou d'appui? J'imagine que vous parlez des leçons que vous avez apprises. Ou comment est-ce que vous parlez aux autres patients lorsqu'ils vous demandent des conseils? Ah, c'est une grosse question. Oh, je leur dis d'essayer de rester positif. Bon, les choses vont s'améliorer. Bon, je sais que pour moi, j'ai eu des parties dans ma vie très difficiles. Bon, c'est toujours, il faut rester positif et s'assurer que les gens autour de vous savent ce qui se passe et d'être à l'aise. Brennan has actually just been trained Brennan, en fait, a été formé pour être dans le peer support, l'appui des pairs. Alors, il va avoir l'occasion d'aider les autres maintenant. Il a été formé pour ça. Soit qu'il commence la dialyse, le processus de greffe, ou peut-être simplement pour répondre à certaines des questions que Tina avait mentionnées. Ce sont aussi des choses importantes. Bon, la crainte de l'inconnu, c'est pas seulement pour les gens qui font la transition de pédiatrie à les soins pour adultes, c'est le même cas lorsqu'on a des adultes qui commencent la dialyse pour la première fois. Alors, nous avons toute une équipe de professionnels de la santé qui s'occupent de ces gens-là parce que la dialyse, pour eux, c'est de l'inconnu. Et c'est le même genre d'appui. Alors, on peut comprendre comment on se sent lorsque vous avez la crainte de l'inconnu, bon, que vous commencez la dialyse et que toute votre vie a changé. Ce sont des principes similaires qui s'appliquent à ces gens-là. Et je pense que tout ce que vous venez de dire à propos de normaliser la transition, que ça s'en vient, et juste d'impliquer Brennan dans son soin. Ses soins, c'était la bonne chose à faire. So there is an update with Joanna. Alors, il y a une mise à jour avec Joanna. Elle a dit, bon, sa fille est en train de d'être transférée au programme pour la greffe du cœur au TGH. Alors, les soins pour IRC vont se déplacer vers là aussi. Alors, juste pour parler de cela, parce que je travaille aussi avec les patients greffés du cœur aussi, là. Alors, dépendamment de où vous êtes avec dans votre cheminement de l'insuffisance rénale chronique, peut-être que vous allez commencer au TGH, Toronto General Hospital, et si c'est pour une autre greffe du rein, vous allez peut-être avoir une autre greffe, mais parfois, on veut que ce soit plus proche de la maison. Alors, on aimerait mieux. En tout cas, c'est un peu différent pour le soin du rein parce qu'il y a beaucoup plus de centres dans la communauté. Et aussi, je vais parler de ça avec Tina pour ce qui est de ressources et d'accès et du choix du moment. Et dans les hôpitaux pédiatriques, il y a moins de patients, moins de personnel, mais dans les soins aux adultes, on a plus de patients, plus de personnel pour s'en occuper.
Alors, il n'y a pas autant de temps d'attente. Alors, je me demandais, bon, par exemple, pour aller voir la diététicienne, c'est tout comme dans la pédiatrie, où dès que vous envoyez le courriel, on vous répond assez rapidement. Et juste pour comparer le monde des adultes, il y a des patients dont les parents sont, en tout cas, c'est des parents qui parlent pour leurs patients. Alors, c'est quelque chose avec lequel on est familier avec des adultes plus âgés aussi. Oui, vas-y. Et je laisse vous poser cette question. Alors, Anna, qu'est-ce que tu trouves de si attirant à propos d'appuyer les jeunes adultes dans leur transition? Qu'est-ce qui cause des défis et qu'est-ce qui est gratifiant? Pour moi, en tout cas, le nombre des patients qu'on a transitionnés de SickKids à TGH, c'est un petit groupe, mais je me souviens de tous. Je me souviens de toutes leurs histoires parce qu'on fait ceci depuis près de 10 ans. Maintenant, ils ont 30 ans et ils ont eu des greffes, en tout cas la dialyse, quoi que ce soit. Alors, c'est comme merveilleux de voir tout leur cheminement et combien ils sont devenus indépendants. Alors ça, c'est la partie la plus gratifiante, c'est jusqu'à quel point ils ont avancé. Bon, en passant au travers de cette transition, nos patients passent au travers de nos différents départements et c'est quand même comme une grande famille. Les patients reviennent pour nous visiter. Éventuellement, on a comme ce sens d'être dans leur famille, même lorsqu'ils sont du côté des adultes. Est-ce que je peux envoyer cette question à Q aussi pour ce qui est de son cheminement lorsqu'il est passé de Sick Kids aux côtés des adultes? I think what I find the most Moi, ce que je trouve le plus attirant lorsque je travaille avec les jeunes adultes, en tout cas des jeunes, des ados qui transitionnent, c'est leur résilience. Surtout les enfants qui viennent avec l'IRC et qui doivent faire la dialyse. Ils ont subi beaucoup de choses difficiles. Ils sont résilients. Je suis continuellement époustouflé parce qu'à quel point ils sont capables de s'adapter et naviguer au travers des incertitudes et parfois ils le font même mieux que leurs parents. Ils sont capables de faire des changements plus rapidement, si on peut dire. Et ils peuvent me dire, ah, moi, je suis capable de faire ça, là. C'est vraiment inspirant de voir cela, étant donné toute l'adversité à laquelle ils doivent faire face. Alors, ils continuent de gérer leur santé par eux-mêmes, mais ils vivent des vies normales d'adolescents. Et moi, je trouve cela très gratifiant. Et le plus grand défi, c'est, bon, on devient si proche de ces patients-là. Lorsqu'ils quittent, c'est difficile de leur dire au revoir. Ça, c'est peut-être un défi. Bon, je suis toujours heureux de voir nos patients qui peuvent avancer pour la prochaine phase. C'est triste de les voir partir parce qu'on établit tant un si bon rapport que lorsqu'on les voit partir, hmm, on a l'impression de faire partie de leur vie. Et pour ce qui est des défis, je pense que les défis, on trouve un plan et on a établi qu'ils vont, quoi, ils vont s'approprier de leurs soins. Parfois, ils ne le font pas. Alors, parfois, il faut simplement réapprendre et trouver un nouveau plan. Et c'est la même chose pour les patients adultes, les patients plus âgés, ça ne change pas. Et même si on a un plan, ce n'est pas nécessairement, ça ne sera pas exactement la même chose que ce qu'on pensait. Alors, juste d'être souple et d'être prêt à regarder, d'être novateur, de commencer à aider quelqu'un. Toutefois, peut-être que ça veut dire que leurs parents peuvent les aider pendant quelques années. Nous, ça ne nous dérange pas du tout.
Et Tina, tu as parlé de Merge même, comment c'est un nouvel environnement. Alors, Anna, pourriez-vous parler de cela? Bon, simplement d'apprendre comment fonctionner dans le monde des adultes. Alors, peut-être que pour en parler quelques instants, mais ensuite, Sadia pourra me rediriger. Mais pour ce qui est du soin des adultes, certains de nos patients, bon, leurs parents, leurs épouses restent avec eux toute la nuit si c'est nécessaire. On ne dit jamais non, on ne peut pas rester. Bon. Il y a plusieurs, bon, par exemple, qui ont des greffes d'organes et les parents sont très impliqués. Alors, c'est très souple. On ne va jamais éviter du changement, non. Soyez bien assurés qu'on va écouter votre voix et vos préoccupations et on va tenter de vous aider autant que possible. Maintenant, pour ce qui est des urgences, des choses comme ça, oui, ils sont très occupés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous avez accès au même personnel, bon, le travailleur social, les membres de l'équipe pour vous aider au travers de ce cheminement. Et on va apprendre à vous connaître ainsi que vos besoins. Yeah, I don't know if that answers the question. Oui, j'espère que ça répond à votre question finalement. Il y a une question d'une personne inconnue. Ça m'est adressé, donc on demande, je suis patient, je me demande qui est cette personne finalement, mais bon, elle me dit, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou demander ou fait de façon différente lorsque tu es passé aux soins pour adultes? Oui, il y a des choses que j'aurais aimé savoir, mais les équipes étaient incroyables, tant au niveau de l'hôpital général de Toronto. Ce que j'ai expérimenté, c'est un peu ce que Brennan a exprimé, mais il ne faut pas avoir peur de poser ces questions et prendre mes soins en main. Quand on passe aux soins pour adultes, tu es tout petit, tout le monde est plus grand que toi. Donc, tu es un peu plus gêné. Donc, c'est important de savoir que les autres patients qui sont là, ce sont tes amis aussi. Mais bon, d'une façon ou d'une autre, le programme est incroyable. Bon, OK, ce n'était pas une question, c'était une remarque. Alors, Tina Brennan, avez-vous des choses à ajouter? Non, je pense que cette conversation est vraiment très importante pour tout le monde parce que ça rassure le patient, ça rassure les aidants et nous savons à quel point l'équipe est fabuleuse et je sais que ce sera chez les adultes incroyable. Moi, je suis une personne qui a besoin d'informations, donc je pense qu'un forum comme celui-ci est important pour conscientiser les gens, permettre de communiquer. Brennan est bénévole, il participe à différents niveaux et il a établi des liens avec d'autres enfants atteints de maladie rénale. Donc, il est capable de partager ses pensées, ses expériences avec les autres. Donc, il ne se sent pas seul et de savoir qu'il ne se sent pas seul et qu'il ne sera pas seul quand il va passer aux soins pour adultes, c'est rassurant également. Donc, je suis reconnaissante et j'espère que ce webinaire et tout ce que vous avez partagé en aidera d'autres. Y a-t-il d'autres parents aidants qui sont en ligne et qui voudraient partager avec nous leurs craintes les plus importantes ou nous exprimer ce qui les rend nerveux, de savoir que leur enfant va passer aux soins pour adultes? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir? Tina et Brennan ont parlé des programmes disponibles dans des hôpitaux pédiatriques
Ça, c'est une des choses sur lesquelles on se penche dans la clinique de transition, c'est qu'on veut on n'a pas toutes les choses aussi amusantes que vous retrouvez dans les hôpitaux pour les enfants, dans le monde des adultes. Donc, on vous encourage à apporter vos propres choses, que ce soit téléphone cellulaire, un iPad, ce dont vous avez besoin pour vous tenir occupé, de sorte que l'attente ne vous semble pas trop longue. Nous reconnaissons que oui, nous n'avons pas de choses aussi amusantes que dans les hôpitaux pour enfants. Q, y a-t-il des choses que tu voudrais dire quant à ce choc de ne pas avoir autant d'attrait? Non, pas vraiment. En fait, ils n'ont pas nécessairement accès à la chambre dans la maison Ronald McDonald ou ce genre de choses. Bon, les patients, les familles savent qu'ils n'auront plus accès à ça, mais la plupart des adolescents viennent avec leur tablette ou leur téléphone, donc ils connaissent tout cela bien et sont prêts à s'occuper d'eux-mêmes et se divertir. Il y a peut-être des choses, Tina, que tu voudrais partager avec d'autres parents, des choses qui ont bien fonctionné pour vous, la façon dont tu as pu aider Brennan à faire sa transition. Je pense que pour l'aider, la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est de prendre un peu de recul et de laisser s'exprimer, ne pas toujours répondre pour lui. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Et ce n'est pas facile pour un parent, surtout quand on commence très jeune et vous êtes habitué de faire ça, répondre aux questions et tout. Mais je pense que ça, c'est l'une des choses qui aide beaucoup Brennan, c'est que maintenant, c'est à lui de communiquer ce qu'il pense, de répondre aux questions. Donc, je l'aide, je suis là pour l'aider s'il a besoin de précision ou d'aide, mais il doit acquérir davantage de confiance dans sa progression. Oui, il parle davantage aux médecins, il a davantage de conversations avec eux, il pose des questions. S'il n'est pas à l'aise, s'il ne comprend pas, il va dire, je ne sais pas ce que ce mot veut dire ou à quoi sert ce médicament, ce genre de choses. Je pense que nos patients qui ont commencé à faire la transition, c'est-à-dire que le patient prend davantage en charge de ces choses. Alors, bon, s'ils n'ont pas de réponse, s'ils ne sont pas prêts à participer à une clinique particulière, ça va. Mais ne pas avoir de réponse, ne pas se sentir prêt, ça les encourage à être davantage préparés quand ils reviennent à une clinique ultérieure. Donc, il faut voir à quoi ils s'attendent. Il faut qu'ils réalisent ce qu'ils n'avaient pas la première fois, de sorte qu'ils puissent l'avoir la fois suivante. Mais d'avoir la volonté de dire, OK, j'ai suivi, maintenant j'ai les réponses et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers quand ils le font. Et du côté adulte, parce que nous avons de l'expérience avec des patients qui proviennent de différents niveaux socio-économiques, éducatifs. Nous avons des patients qui ont peu de littératie en santé et ça nous garde toujours à l'affût et nous traitons tout le monde de façon différente, de sorte que lorsque nous avons un jeune adulte avec nous, nous utilisons ses habiletés, ses compétences pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas à être parfait à tous les niveaux et dès la première visite ou la première année, mais on continue à travailler avec vous et nous voulons faire en sorte que vous deveniez l'expert. Et c'est toujours le cas. Nous ne connaîtrons jamais toute votre histoire, mais nous allons nous rappeler des choses importantes et alors aidez-nous à combler les vides. Alors, avons-nous de jeunes adultes avec nous dans cette session?
ou est-ce que vous ou vos aidants veulent prendre la parole, vos parents, pour nous exprimer quelles sont leurs inquiétudes ou leurs joies de passer soins pour adultes? Vous pouvez l'envoyer dans le volet QR ou prendre la parole en levant la main. Sadia, tu as quelque chose? On va attendre encore une minute, voir s'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires. Je veux simplement remercier Tina et Brendan pour certaines choses dont ils ont parlé. Je pense que l'une des choses qui est ressortie pour moi, c'était la clinique intermédiaire et le contact à cette clinique intermédiaire et nous, à notre clinique rénale, la plupart de notre travail est fait entre les rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre les rendez-vous. Donc, nous vous encourageons à nous faire savoir par courriel, par téléphone. Et nos patients ne sont pas contents souvent si on ne leur répond pas dans l'heure. Donc, nos normes sont très élevées. Mais nous sommes relativement rapides à répondre. Et vous pouvez quand même vous attendre à ce qu'on vous réponde assez rapidement selon l'urgence. Mais quand vous allez arriver du côté adulte, si votre équipe adulte n'en reparle pas, parlez-en, demandez, expliquez de quelle façon vous voulez qu'on vous rejoigne, si c'est urgent, si c'est moins urgent. Parlez. Si vous ne pouvez pas le faire, demandez à vos aidants ou à vos parents. Merci, Anna, d'avoir dit ça. Je pense que quand Brennan a un rendez-vous, j'ai l'impression qu'on étire et qu'on étire et qu'on étire. Bon, c'est positif parce qu'il va mieux, mais il y a toujours des accros, donc savoir quoi faire peut aider beaucoup. Même si on sait qu'on ne verra pas la clinique avant un mois ou deux. Merci. Je pense que juste être capable de demander à l'équipe ce qu'on doit faire dans ces moments-là, c'est précieux pour nous. Pardon? Vas-y. Est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes adultes qui passent au programme de dialyse pour enfants, au programme de dialyse pour adultes? Comment ça va avec les autres et comment on s'organise avec le travail, l'école? Alors, qu'ont fait d'autres patients et comment vous les avez aidés? Oui, je pense que la partie qui pose le plus de défis, ce sont quand nous avons des patients qui passent, qui sont en dialyse, dialyse à l'hôpital, j'entends, surtout, et qu'on doit jongler avec l'école ou travailler à temps partiel. Et je pense que c'est la même chose. Il faut être souple. Vous donner un horaire de dialyse qui va avec vos cours, que ce soit en ligne ou au cours du soir. Et ce que je dis souvent aux patients, c'est votre vie passe en premier. Donc, il y a l'école, le travail, la famille et la dialyse vient ensuite. Alors, priorisez ce qui est important pour vous et on va s'organiser pour faire la dialyse autour de ça. Et c'est ce que je dis à tous mes patients, parce que je sais que ce n'est pas facile, la dialyse. Ça prend beaucoup de temps. C'est comme un emploi à temps partiel quand vous venez à l'hôpital pour vos traitements. Donc, les patients m'ont dit, on entend
La même chose de la part de patients qui viennent de séquer dans c'est-à-dire votre unité de dialyse, c'est comme une famille, vous voyez toujours les mêmes gens pendant les mêmes périodes de dialyse, le personnel est toujours le même. Donc, quand on a une dialyse à l'hôpital, c'est que vous êtes là 3 jours semaine. Donc, vous apprenez à connaître les gens apprennent à vous connaître également, quels sont vos besoins particuliers, ce dont vous avez peur, les choses que vous voulez faire dans vos déplacements. C'était quoi déjà aussi, Sadia? Il y avait d'autres questions? Non, non, c'est parfait. C'est un peu différent si vous passez à la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale donne davantage de flexibilité en termes d'horaire. Donc, si vous allez à l'école, si vous travaillez, ça rend les choses un peu plus faciles. Et c'est la même chose que ce soit chez des patients pédiatriques ou chez des adultes. Dans le monde adulte, quand vous arrivez chez nous, eh bien, on va vous expliquer quelles sont vos options de traitement, que ce soit une greffe, une dialyse, et on va trouver des façons de faire une dialyse pour correspondre à votre style de vie d'adulte. Et ce que je dis à tous mes patients, encore une fois, c'est que vous pouvez essayer une thérapie si vous ne l'aimez pas changer. Donc, vous n'êtes pas pris avec ça à vie. Vous êtes toujours capable de changer de thérapie. Donc, ce sont mes messages, mais ce n'est pas en particulier pour les jeunes adultes, c'est la même chose pour tous mes patients. Peut-être tu veux répondre la dialyse dans les centres quand on passe aux soins pour adultes ou parler de la dialyse péritonéale? Je pense qu'on a fait la transition pour quelques patients en hémodialyse. Et comme Anna l'a dit, c'est difficile quand ils sont encore à l'école, au secondaire. Ils ont 18 ans, mais ils n'ont pas encore terminé leur école secondaire. Donc, il faut réussir à trouver un horaire qui leur permet de faire leurs cours. Et avec la COVID au cours des dernières années, bon, ça se faisait à distance, ça n'était pas autant un problème, mais cette année, il faut réussir à trouver un horaire qui convient aux patients, à l'équipe. C'est un peu plus un défi. Et souvent, ils ont l'impression qu'ils perdent leur contact avec nous. Avec la dialyse péritonéale, par contre, il faut s'ajuster à une nouvelle équipe. Les choses sont relativement semblables à ce qu'on fait nous en clinique. Donc, la transition, bon, il y a une nouvelle équipe, de nouveaux visages, un nouvel hôpital, mais les soins que vous faites à la maison continuent à être les mêmes, que vous soyez du côté pédiatrique ou côté adulte. Je ne sais pas si on a des patients, des aidants, soignants qui sont en dialyse et qui sont sur l'appel. Peut-être pour faire une transition aux cliniques de dialyse pour les patients souffrant d'IRC. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit lors de votre parcours, c'est qu'il y a des choses que vous avez peut-être apprises au cours de cette session et peut-être est-il temps pour vous de penser à une transition ou peut-être la transition s'en vient-elle, mais vous n'avez pas eu d'information. Peut-être pourrez-vous dire, hey, j'ai entendu parler de ces programmes de transition entre hôpitaux. Est-ce que vous avez quelque chose du genre ici ou peut-être vous devriez parler aux autres hôpitaux pour voir si c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, militer pour vos besoins afin d'avoir la meilleure expérience possible. Nous aimons bien entendre parler les patients parce que c'est vous qui recevez nos soins. Donc, ça signifie beaucoup pour nous si vous nous donnez des idées de changement et vous nous faites vos commentaires. Donc, quelqu'un a d'autres choses à ajouter?
I just want to say, yeah, thank Je you. voulais simplement dire oui, merci à Anna et Q pour faire tout ce que vous faites. Your impact is just, I Votre can't even impact, et bon, je ne vais même pas le dire verbalement, ce que vous faites, ça change des vies et de rendre ces familles, pour qu'elles se sentent à l'aise durant cette transition. Moi, je trouve que ça très encourageant de savoir que vous existez. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Thanks. Q, do you have any last words? Merci. Q, avais-tu des mots de conclusion? Eh bien, je veux que tout le monde sache, bon, les patients, la famille, les familles sachent que parfois, Sadia, tu as mentionné que lorsque tu fais ta transition, on se sent petit ou plus petit, même si tu as le pouvoir d'avoir une voix. Mais je voulais simplement que vous sachiez que nous attachons beaucoup de valeur aux rétroactions des patients et de la famille. Et on veut que vous reconnaissiez jusqu'à quel point votre rôle est vital et que vous êtes une partie de l'équipe. Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on travaille. On ne travaille pas en tant qu'équipe sans vous. Vous faites partie de l'équipe et ce que vous avez dit est important. Vos réactions sont importantes et on ne peut pas être prescriptif ou pathologisé. Non, c'est important de savoir que vous avez un rôle important et crucial et nous prenons très au sérieux ce que vous dites et on inclut vos voix et vos rétroactions dans ce qu'on fait au quotidien. Yeah. Thank you, Tina Alors, and Brennan, for merci sharing Tina your pour avoir partagé experiences, vos your expériences. fears and Tina et Brennan, bon, vos craintes, vos anxiétés à propos de ce qui s'en vient. probably others on the call. Il y en a probablement d'autres sur l'appel qui se sentent exactement comme vous. Alors, merci pour avoir partagé ces choses et aussi merci à Q pour avoir parlé de ce qui se produit du côté pédiatrique. Parfait. Alors, merci à tous. Et Anna, merci pour avoir partagé tout ce que tu avais, ton empathie aussi vers ces jeunes adultes qui transitionnent vers le plus grand monde. Alors, visitez notre site web, bien sûr, et envoyez-nous des courriels sur des questions à kidney.ca. Et bien sûr, nous avons une réunion de notre groupe d'appui pour les soins du rein. Alors, il y a des modérateurs comme Tina. Alors, c'est une fois par mois, ce groupe de soutien, et c'est disponible nationalement. Alors, merci à tous. Et ensuite, on a une séance de réseautage. Alors, veuillez vous joindre à nous à 18h35. Alors, merci.